Go patch note, ouais, on va regarder le patch note. Les copains, dans cette nouvelle vidéo, je vais passer sur tous les changements qui auront lieu pendant la saison 20, faire une petite analyse courte sur chaque élément de la saison 20 et vous donner mon premier avis dessus. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos, ça me soutient énormément. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Le trailer, on s'en fout. Récompense, révélation. Toutes les 2 semaines, une nouvelle légende devient jouable gratuitement pendant le reste de la saison. Chaque légende est liée à une série de défis. Relevez-les pour débloquer définitivement. Accomplissez l'intégralité des défis associés aux récompenses de révélation avant la fin de la saison pour débloquer les récompenses bonus, incluant le skin réactif haut niveau pour la flatline. Oh, ou le skin légendaire Renegade en fuite pour vrai. C'est lequel ça? Ah frère, en anglais je connais pas le nom des skins, mais ok, ça c'est le skin réactif de la flat, c'est le skin de Battle Pass. Ah, c'est un nouveau skin. Okay. Ça c'est cool. Pour les nouveaux joueurs, ça permet de débloquer des persos et de les garder s'ils font une série de défis. En plus, ça les fait jouer au jeu, donc c'est bien. Je pense que c'est bien ça. Rotation des cartes dans Révélation. Olympus, Broken Moon, non, Zone de Rage c'est Stormpoint et World's Edge. Disponible en trio duo. Mode performance à 120 Hz. Bon, du coup, il y aura 120 Hz sur console maintenant. Création. Alors, Révélation propose une refonte complète du système de création qui devient beaucoup plus intuitif. Bienvenue dans le crafting 2.0 légende. Les réplicateurs ont fait l'objet de nombreux changements, y compris de nouvelles peintures très chic, désormais gratuites. Ils ne nécessitent plus de matières premières que nous avons purement et simplement supprimées. Et les rotations de création avec. Donc il n'y a plus de rotation de craft. Ça c'est nice. Monde RNG. Il n'y a plus de matière de craft. Ça c'est nice aussi. Quand vous ouvrez le menu de création, vous voyez que les options disponibles ont été réduites. Batterie de bouclier, kit de soins, munitions et bannières. La fabrication d'un objet va épuiser ces réplicateurs pour vous. Vous devrez en trouver un autre si vous voulez un autre objet. Alors choisissez bien. C'est bien, je pense que c'est bien. Comme ça, les réplicateurs, ça reste vraiment que pour des ressources. Et je pense que c'est bien. Pour compenser ce système d'utilisation unique, le nombre de réplicateurs disponibles a été accru sur l'ensemble de la carte. Chaque partie propose 12 réplicateurs pour commencer, plus un largage de réplicateurs supplémentaires au début de la 4e manche pour enrichir la possibilité de faire partie. Nous avons également inclus quelques changements de confort pour la création. Interaction avec les réglementaires accélérés. Inventaire accessible depuis le menu de création. Les objets imprimés non récupérés s'éjectent automatiquement. Les objets imprimés non récupérés s'éjectent automatiquement du réplicateur après un certain temps. Okay. Bon, c'est bien, je pense que c'est un bon changement. Bord du monde, Big Mode, la boutique de rempart. Toutes les armes de paintball de Big Mode sont désormais gratuites, mais les distributeurs mettent un certain temps à les produire. Une fois qu'un joueur a obtenu son arme gratuite, il ne peut pas en demander une autre. Loba peut toujours en voler une deuxième arme. Ouais, c'est une dinguerie. En vrai, buff pour Big Mode, hein. Quand même un buff pour Big Mode, je pense. Enfin, je sais pas. En vrai, sinon, c'est un peu pareil. Parce que Big Mode, le nombre de spawn de matière de craft, c'était fixe. Donc, en vrai, c'est un peu pareil. Amélioration de légende. Bon, ça, c'est les systèmes de perks. Ah, ils ont montré tous les persos. Non, no way. Ça va être long, ça. Cette saison, nous ajoutons les améliorations de légende au mode BR. Ce nouveau système de progression intégré au jeu enrichit votre action. Vous avez maintenant différentes façons de gagner des points Evo, vous permettant d'améliorer non seulement votre armure, mais aussi votre légende, en débloquant des améliorations de capacité uniques au niveau 2 et 3. Chaque partie constituant un nouveau départ. La multitude de possibilités ajoute un nouveau niveau de stratégie de gameplay méta. Ok, bon attends, on va regarder tout ça, on va le regarder après. Je regarde d'abord les buffs, les nerfs. Ajout des tags. Un petit signe distinctif de 3 à 4 caractères apparaît dans votre pseudo partout où celui-ci est visible. Les clubs prennent leur retraite. Consultez l'article dédié pour en savoir plus. Les événements, en fait, c'est la même chose, quoi. C'est juste que tu as les tags au lieu d'un club, quoi. Les événements ont été déplacés dans un onglet spécial du salon hors de l'onglet par saison. Ok. Mise à jour d'équilibrage. Création 2.0. La rotation de création a été retirée. Les options de création ont été réduites. L'inventaire des armes, Big Mode, ça on a vu. Réplicateur, ça on a vu. Rotation des armes dans les packs de soutien. L'Eva 8 rejoint le pack de soutien. La Prowler. Non, c'est pas le Wingman. Putain. Vous m'aviez dit qu'il y avait eu des leaks et tout, que c'était le Wingman. C'est une dinguerie, j'ai eu de l'espoir, wesh. Rotation des armes d'or. R300 et R45 massif d'Evo 30-30. 30-30. Armes et accessoires, 30-30 dégâts de base réduit à 39 au lieu de 42. Capacité en munitions, capacité de base inchangée 6. Chargeur blanc réduit à 7 au lieu de 8. Chargeur bleu réduit à 8 au lieu de 10. Chargeur violet or réduit à 10 au lieu de 12. Multiplicateur de dégâts des tirs à la tête au démon de crâne réduit à 2,0 au lieu de 2,1. Chargeur double supprimé en tant qu'accessoire au pop intégré ne charge désormais qu'une cartouche par chargement. Ok.
Crosse de tir d'élite, bonus de vitesse de rechargement harmonisé pour correspondre aux autres armes de précision. Recharger 3 cartouches d'affilée augmente désormais la vitesse de rechargement de 20% pendant le reste du chargement. Ok. Ça fait un petit nerf quand même. EVA 8, dégâts réduits. Attends, quoi? Il passe dans le pack des soutiens et les dégâts réduits à 6 au lieu de 7. Cadence de tir augmentée à 3 au lieu de 2,4. Wesh, la vitesse de tir du truc! Recul réduit pour mieux correspondre à la cadence de tir fortement accélérée. Munitions armor point. Augmentation de dégâts de 20% contre la chair, plus 1 de dégâts. Culasse pour fusil à pompe doré, cartouche et rechargeable par glissade augmentée à 2 au lieu de 1. What? Remarque, cette modification n'affecte que les EVA 8 du pack de soutien. What the fuck? Oh, ça va tabasser les 20. Hein. Mon dieu. Et en plus, normalement, t'as un DT intégré dessus en plus. M-Lock, dégâts réduits à 20 au lieu de 21. Dispersion de tir au jugé accru, nice. Délai de tir à dispersion augmentée à 0,28 au lieu de 0. Délai de tir à dispersion augmenté à 0,28 au lieu de 0,21. Bah, c'est un nerf, hein. Ouais, c'est clairement un nerf. C'est clairement un nerf de la M-Lock. Ça, c'est nice. Surtout pour le CAC, quoi. Le Fire est moins bon. Il n'est plus possible d'équiper les accessoires de canon. Plus de stabi? Ok, plus de stabilisateur. Ok, plus simple à équiper. Du coup, l'arme. Prowler au sol, retour à la version hors pack de soutien. Dégâts augmentés à 15 au lieu de 16. Réduit du coup, j'imagine. Accessoire hop-up sélecteur de tir supprimé. Non, ça veut dire qu'on est forcément, on doit forcément l'utiliser en burst. Délai de tir en rafale. Augmenté à 0,28 au lieu de 0,24. Délai de tir à dispersion augmenté à 0,28. Oh. Recul vertical et horizontal en mode visée augmenté. De la R99. En gros, ils ont augmenté son recul là. De la R9, frère. S'il y avait bien une SMG où il fallait pas toucher le recul, c'était la R9. Ok, bon. R300, réduction de la dispersion du tir au jugé. Ok, nice. Ah non, réduction. Donc l'E-Fire sera encore meilleur là. Wesh. Bon, ça y est. Ça va tirer tout droit, wesh, la 300. Balistique des mitraillettes. Gravité des projectiles augmentée. Gravité des projectiles augmentée pour toutes les mitraillettes. Ça veut dire que genre il y a plus de bullet drop sur les SMG? Ça nerf les SMG mid-range? Mid-long range? Vitesse initiale des projectiles ralentis pour la plupart des mitraillettes. Ah oui, c'est clairement un nerf pour le mid-long range pour les SMG. Ah oui, ils nerfent clairement les SMG là. Genre ils veulent vraiment faire l'écart entre le mid-long range AR et le close range SMG quoi. Le meilleur exemple c'est la Volt, tu vois, genre la Volt tu peux bim des gens de giga loin parce qu'il n'y a pas de recul quoi. Il n'y a pas de recul, les balles elles partent quasiment droit, tout droit. Indicateur de menace x1 ne peut plus être équipé sur les mitraillettes, taux d'apparition réduit de 20%. Oh let's go. Ça c'est huge, ça c'est vraiment huge. Viseur laser, moins d'RNG sur le jeu en gros, et puis c'est un buff de Benga, c'est cool pour la compète, ça va être bien genre. Mode DT égale meilleure vie pour tout le monde, c'est plus cool. Viseur laser, multiplicateur de dispersion réduit. Viseur laser, multiplicateur de dispersion réduit. Viseur laser blanc ajusté à 0,9 x 0,9 au lieu de x 0,8. Donc ça veut dire que la dispersion augmente. Donc le E-Fire va être moins bon sur le SMG. Putain, c'est un giga nerf sur les SMG. Plus de DT, il y a plus de bullet drop, les balles vont moins vite et le E-Fire est moins bon. Frérot, bon. Ils veulent vraiment que les SMG soient close range. Et à des... Bah non, bah si. L'inverse, non, bah non. Parce que c'est x 0,9. En gros, genre, tu fais 0,9, ça veut dire que le viseur blanc, en gros, ça réduit la dispersion à 100% à 90%. Et au lieu d'être 90%, ça va être genre 80%. Et là, c'est pareil, c'est 80%, ça passe à 60%. Donc il y a plus de dispersion, en gros. Sauf la car, bah ouais, sauf la car. Ouais, c'est vrai que la car, par contre, ça change pas. Bah, par contre, la car, elle est quand même affectée par ça, là. Par ça et par le DT, donc... Saison PK, ouais, shotgun, hein, shotgun, ça paraît pas si horrible que ça en vrai. Hein. Surtout, en vrai, c'est surtout à cause de ça. Le nerf, en fait, la seule raison pour laquelle tu joues plus SMG que shotgun, c'est parce que c'est plus polyvalent en fait. Tu peux les utiliser à mid-long range alors qu'un shotgun, tu peux pas. Genre, faut vraiment que tu sois collé au mec. Mais là, avec ça, bon, après, tu pourras quand même utiliser. Faut voir à quel point ça va être, tu vois, à quel point ça va se ressentir ça. Parce que c'est pas énorme. En fait, ils nous donnent pas de valeur. Donc, on sait pas à quel point. Les projectiles vont être ralentis, à quel point ils vont plus descendre et tout, genre. Je pense pas que ce sera si horrible que ça, mais il y aura un moins gros gap entre SMG et shotgun, ça je pense que oui. Légende. Alors, les légendes lourdes utilisent désormais des animations de déplacement mi-lourdes en vue subjective. Les vitesses de jeu réelles n'ont pas changé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que ces persos-là, les persos lourds sont plus lents que les autres, parce que les animations sont plus lentes, mais c'est juste effet d'optique, genre. Mais tous les persos ont la même vitesse de déplacement dans le jeu, donc... Les vitesses de jeu réelles n'ont pas changé, mais ces légendes paraîtront moins pataudes en course. Ouais, bon bah voilà, ils en parlent. Légendes en soutien, le contenu des caisses de butin agrandi a été amélioré. Voir ci-dessous.
Les caisses de butin agrandis procurent désormais du matériel intelligent. Les joueurs peuvent trouver des améliorations de matériel pour les boucliers de chaos, les casques et les sacs à dos dans le compartiment secret. Faible chance d'obtenir du matériel violet si un joueur de l'escouade a du matériel blanc ou pas de matériel du tout. Ok, donc ça va être worth de drop du stuff pour essayer de choper du stuff violet. Faible chance d'obtenir du matériel d'or si l'ensemble de l'escouade a du matériel violet. Procure des boucliers thermiques et des BRM de façon plus fiable en cas de besoin. Plus de chances d'obtenir un kit de soins plutôt que des seringues. Au contraire, alors faible chance d'obtenir du matériel violet si un joueur de l'escouade a du matériel blanc ou pas de matériel du tout. Pour avoir du violet, il faut déjà avoir du stuff sur tes armes. Bah, du stuff blanc. Matériel... Faible chance d'obtenir du matériel violet si un joueur de l'escouade a du matériel blanc ou pas de matériel du tout. Enfin, après, tu peux trouver des améliorations de matériel pour les autres. Ouais, je sais pas. Ouais, faible chance. Après, ils disent pas si là c'est une faible chance, une forte chance, une moyenne chance. Ils disent pas le. C'est ça que j'aime pas trop. C'est ça que j'aime pas trop dans les patch notes sur Apex, c'est qu'ils donnent pas les stats. C'est bien beau de mettre un petit texte comme ça, mais s'ils mettaient juste les stats et les pourcentages, bah frère, tu saurais direct de quoi ils parlent. C'est beaucoup plus précis les stats. 5-20%, bah on n'en sait rien parce qu'ils le disent jamais. C'est surtout genre. C'est comme. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas. C'est comme ça, tu vois, là, le truc sur le recul des armes, la vitesse des balles, bah donnez-nous les stats. Comme ça, on sait si c'est un huge changement ou si c'est un tout petit peu, tu vois. Next, donc ça, on a vu, balistique, bandoulière, les armes, bandoulière dispose désormais de tous les accessoires blancs. Attends, dispose désormais de tous les accessoires blancs quand vous les équipez. Ok. Buff. Rayon d'effet de portée des alliés augmente à 90 mètres au lieu de 13. Hein? 90 mètres au lieu de 13, on est sûr de celle-là, là? Ça fait beaucoup, là. 90 mètres, poteau. Attends, wesh, 90 mètres, mon pote. Un rayon de 90 mètres, attention. Attends, 90 mètres. Frérot, attends. Wesh, mon pote. Non, mais allô. 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 Ça fait ça, hein, 90 mètres, hein. Ça fait ça 90 mètres quand même. Allô? Allô mec, tu m'entends? Waouh! Attends, je te donne mon ulti frérot. Ouais, c'est bon, tu l'as? Ok. Oh, ça y est. x2, oui, x2 parce que ça va dans les deux sens. Tu peux ulti tes mates peu importe où ils sont sur la map, ils ont ton ulti. Ça c'est quand même... En vrai, c'est un buff, mais d'un autre côté, quand t'es en fight, t'es pas si loin que ça de tes mates. Mais bon, c'est quand même un buff. Et là, ta troisième arme, elle a automatiquement elle a des accessoires blancs au lieu d'être à poil. Donc en vrai... C'est un bon buff balistique, on va pas cracher dessus. Blood, tracker, la charge ultime du scan des corbeaux est désormais conditionnée à l'amélioration des corbeaux de chasse. Ça c'est un peu un nerf en vrai, parce que du coup tu perds les 25% d'ulti que tu récupères à chaque fois que tu scannais un corbeau blanc. Mais tu peux le récupérer en utilisant, en sélectionnant un upgrade dans les upgrades. Mais bon du coup ça te coûte un upgrade, donc c'est quand même un petit nerf. Catalyst, ferro-barrière, c'est quoi ça? Ferro-barrière c'est son ult. Durée de vie réduite à 15 secondes au lieu de 25. Longueur réduite à 40 mètres au lieu de 55. Ouais, c'est pareil. Les capacités, les upgrades, ça va être ça. Genre, ça va réaugmenter ces deux trucs-là. Donc en fait, c'est un nerf. Ça reste un nerf. Conduit. Transfert radieux. Délai de réutilisation augmenté à 26 secondes au lieu de 21. Taux de génération de bouclier temporaire réduit à 15 PV secondes au lieu de 20. Délai de génération de bouclier temporaire augmenté à 9 secondes au lieu de 8. Barricade d'énergie, son ulti. Durée de mine réduite à 45 secondes au lieu de 60. PV des mines réduits à 200 PV au lieu de 250. La distance de retrait des mines déployées trop près les unes des autres a été augmentée dans environ 100%. Ok. Bon, c'est un big nerf de conduit quand même ça. Crypto, drone de surveillance. En fait j'ai l'impression qu'il nerf un peu tous les persos. Et que derrière les upgrades vont permettre de rebuff les persos mais pendant la game. Mais ça veut dire qu'en early game tous les persos sont nerfs en fait. Vu que t'as pas les upgrades. L'upgrade c'est qu'à partir du niveau 2 et 3. C'est-à-dire qu'avant le niveau 3 ton perso tous les persos vont être moins forts qu'avant. Et les upgrades vont servir à renforcer les persos au fur et à mesure de la game. Et du coup, en fin de game, t'as les persos qui sont entre guillemets forts, voire OP quoi. C'est comme ça que je le vois là, ce qu'ils essayent de faire. Crypto, drone de surveillance, vitesse du rappel du drone légèrement augmentée. Transition d'entrée. Sortie du drone accéléré. Ok, c'est un petit buff. Oh, sauf balistique c'est un petit buff. Horizon. Ascenseur de gravité, délai de réutilisation augmenté à 25 secondes au lieu de 20. Ascenseur de gravité, délai de réutilisation augmenté à 20... Ok, donc c'est un nerf. En gros, le Q-Spell, il aura un plus gros cooldown. Lifeline. Dans les modes avec noyau d'optimisation activé, le pack de soutien de Lifeline a maintenant 50% de chance de rapporter un équipement intelligent supplémentaire par rapport au gros consommable au lieu d'un blindage. Bad Maggie. Boule de démolition n'est plus détruite au premier ennemi touché. Quoi?
À la place, la boule de démolition déclenche une explosion et poursuit sa trajectoire avec potentiellement une deuxième explosion ensuite. Le même joueur ne peut pas être touché à nouveau par la boule pendant 2 secondes après le premier impact. Ça veut dire qu'il peut être touché après 2 secondes, une deuxième fois. Frérot, tu vas jouer au ping-pong avec des joueurs là. Tu vas littéralement faire du bowling. Ah, les shield core. Ah oui, ok, c'est les noyaux d'optimisation, c'est les upgrades, ok. Les joueurs ne peuvent être affectés qu'une fois par les effets de choc et de renversement. Ah, ok, bon, ça va. Rebondit désormais à travers les appareils qu'elle... Attends, rebondit désormais à travers les appareils qu'elle touche et détruit. Donc genre une bulle GB, ça te traverse? Ouah, Mad Maggie, ça a l'air... C'est clairement un buff déjà. Mais alors avec les upgrades, frérot, avec les noyaux d'optimisation, ça a l'air délicieux, Maggie. Hein. Putain, en plus, elle a le passif pour les shotguns. Et les shotguns, vu que les SMG se font nerf, les shotguns vont probablement un peu revenir en méta. Ça veut dire que son passif a d'autant plus de value. Donc le perso a d'autant plus de value. Plus il se fait buff sur son ulti, frérot. Frérot. Mad Maggie méta ou... Octane, tremplin, l'atténuation du son selon la distance a été ajustée pour être légèrement moins audible à longue distance. Ok. Pathfinder, délit d'initié. Le scan des packs de soutien donne désormais 50% de charge d'ultime au lieu de 100. Non. Et 15 secondes de délai de réutilisation d'ultime au lieu de 10. Ok, non, ça va. T'as un moins gros cooldown, mais tu récupères pas direct ton ulti. Cela s'applique également au scan de console d'anneau ou de balise. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il peut scanner les deux maintenant, non? Avec les upgrades. Hein. Avec les perks. Tu vas pouvoir scanner les deux. Carte. Mise à jour des cartes, le musée des jeux Apex. Une fan game avec Ultimagi, avec l'explosion et les flammes et tout là, ça va être terrible. Je peux skip ça? Bah, je lis vite fait, comme ça on a tout lu. Le musée des jeux Apex. Ok, ça c'est du lore. Ouais, ça c'est du lore. Les tridents, les ballons de saut et les canons gravitationnels, les caisses de butin et bien plus encore ont un nouveau look. Ok, ça c'est juste du. Ok. Dôme de tonnerre, ressentez l'énergie en voyant la foule prendre vie. Ah, ça c'est une nouvelle map pour le mode mixtape. Mode mixtape, mise à jour d'équipement pour refléter. Course armée, ok, ça on s'en fout. Nouveau mode à durée limitée, tir direct. Ça c'est un nouveau mode de jeu. Les joueurs apparaissent au-dessus d'un point d'intérêt aléatoire et tombent en chute libre sans leader de saut. Les armes apparaissent équipées à différents niveaux de rareté afin d'accélérer la phase. Ouais, en gros c'est juste un mode de jeu pour se taper quoi. C'est encore plus que du... C'est du BR mais t'es dans une zone d'une map limitée. Tes armes elles sont automatiquement équipées. Tu spawns direct et tout, y a pas de temps genre d'attente. C'est vraiment genre, vas-y, c'est la bagarre quoi. C'est la bagarre. Le mode classé. Alors, nouveau niveau requis, 20 au lieu de 50. Ils ont rebaissé le niveau requis. Ok. Retour du coup d'accès, 20 points de classement. Enfin, PC on va dire. Du coup, 20 PC par niveau à partir d'argent. Ça en fait des cartes graphiques. Classement des joueurs désormais visibles. Les épreuves de promotion ont été supprimées. Nice. Les parties, même ça en vrai c'est nice, savoir contre qui tu te bats. Les parties provisoires ont été supprimées, nice. Les conditions de PC par niveau seront accrues. Ok, donc tu payeras plus de points plus tu montes de rank, c'est nice. La valeur de PC est utilisée pour le matchmaking. Pour les escouades prédéfinies, la valeur de PC la plus élevée de l'escouade est utilisée, ok. Ça c'est logique. Les divisions reviennent. Vous commencez à 1 PC au début de la saison et votre rang chutera de 6 divisions, ok. En gros, il y a les splits. Ouais, c'est les splits qui reviennent en fait. Ça, c'est bien ça. Plus des saisons à 90 jours, mais 45 du coup. Ça, c'est cool. Ça fait un petit reset. Ça fait moins d'investissement sur une saison pour tout le monde. Pour les gens qui peuvent moins jouer et tout, c'est cool. Bonus actualisé. Challenger. Vous gagnez un bonus de 50% quand vous contribuez à l'élimination d'un joueur de rang supérieur. Vous gagnez un bonus de 50% quand vous contribuez à l'élimination d'un joueur de rang supérieur. Donc un kill vaut pas 1 point, mais 1,5. Si c'est un mec qui a un meilleur rang que toi. Ok, ça c'est bien. Série de top 5 jusqu'à 40 PC bonus accordés en cas de classement parmi les 5 premières escouades pendant plusieurs parties d'affilée. Série de 2 parties plus 10, série de 3 parties plus 20, série de 4 parties plus 30, série de 5 parties ou plus 40. Ok, c'est bien ça. Une incitation pour faire des kills et une incitation pour faire top 5 toutes les games. Ça c'est huge mec. Il y a une vraie raison de faire un bon top du coup. Je pense que c'est bien moi. C'est pas trop mal en vrai ça. Ça me paraît bien. Ouais, faut être régulier quoi. Faut être régulier. Le chubby. Et du coup, si les gens ils drop sur des spawns en mode balèque pour se fight parce qu'ils savent que de toute façon ils ont rien à perdre, bah maintenant ils ont leur série à perdre quoi. Puis les gens ils aiment bien les séries de victoire. Donc moi je pense que c'est bien. Prévention des abus de l'anneau. Les joueurs qui passent trop de temps hors de l'anneau seront avertis puis éliminés. Oh putain! Ok, ça c'est huge. Faut voir combien de temps tu peux passer hors zone avant d'avoir le message et avant d'être éliminé. Mais ça c'est huge.
cher à tous les healers de zone. Ça, c'est huge. Après, il y a quand même quelques scénarios où tu passes ta vie hors zone parce que t'es mort au spawn et tu veux reset, tu veux craft hors zone et rester mate et tout. Zone 1, zone 2. J'ai peur que ça élimine cette option-là, tu vois, pour reset. Mais bon, faut voir combien de temps c'est, tu vois. Ouais, ils disent pas le temps. C'est ça, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage avec les patch notes. C'est qu'ils nous disent ce qui change, mais c'est un peu flou, quoi. On sait pas exactement, on connaît pas les valeurs, on n'a pas les chiffres et tout de tous ces changements, donc c'est un peu dommage. Alors, correction de bug, un double clic sur l'onglet mêlée, équipe maintenant les objets. Ok. Les mannequins du stand de tir ne traversent plus les portes, les boucliers thermiques et les ultimes de légende ne peuvent plus être placés sur les tridents. L'affichage des défis en jeu répertorie désormais les 5 défis. Les signalements des joueurs peuvent à nouveau être supprimés. Les joueurs ne se téléportent plus dans les bâtiments surplombant le ring de soir de combat. Ok. Ok, Valkyrie ne peut plus passer sous la turbine d'Olympus. My bad. Let's go! En ramassant une carte de bannière ennemie, la réplique n'indique plus que c'est celle d'un équipier. What? La plupart des dialogues dans le jeu sont désormais synchronisés entre les clients. Les membres de l'escouade peuvent être mis en sourdine en mode spectateur. Oh! Ce qu'ils mettent. DirectX 12, PC, plusieurs causes de plantage corrigées. Ok. Légende, les ultimes dash là bas peuvent plus être placés hors limite. La tactique de conduite n'apparaît plus pour les spectateurs. L'ultime mode Maggie détruit maintenant. L'ultime mode Maggie détruit maintenant la capacité tactique de Gibraltar, mais c'est déjà le cas, non? Les leurres de mirage détruits par les bandes personnes de catalyse ne maintiennent plus le perspective. Ok. Qualité de vie. Les capacités de destruction disposent maintenant de valeurs de dégâts cohérentes. Les objets qui affichaient auparavant des valeurs de dégâts rouges chers s'affichent désormais en gris et les valeurs de dégâts indiquent si l'objet est détruit. Visibilité augmentée pour les valeurs de dégâts gris. L'ultime Maggie détruisait pas la bubule, mais c'était censé le faire, non? Fuck. Stand de tir inspiré par des vidéos vieilles de plusieurs siècles. Nessie a tenu à changer un peu la donne. C'est pois jaune et violet. Ouais. Hein? Course armée, bon c'est de gunrun, on s'en fout. Par sensibilité de viseur, ajoute une option pour la capacité passive de tir qui détermine votre vitesse de rotation en utilisant la trappe. L'aide à la viseur en mode performance a été réglée pour être comparable au mode 60 Hz. Hein? Ils ont changé un truc sur les massifs, je sais pas ce que c'est, mais ils y ont touché. Ajoute une prise en charge du retour haptique des gâchettes adaptativement. Ok. Ajoute un onglet escouade permettant d'accéder aux informations de groupe, d'effectuer un signalement et de mettre les VoIP ping en sordine pendant votre mort. Oh. Onglet légende, la sélection ne revient pas à une légende à l'affiche lorsque votre curseur n'est pas déplacé sur une légende. L'onglet mêlé, l'icône de case de frag est désormais cliquable. L'onglet. Ok. Optimisation générale de rendu GPU pour les effets visuels, amélioration de qualité rendu des effets. Ok, bon, on va passer sur les légendes. Let's go. Alors, H, niveau 2. Bon, on va voir tous les persos, je pense. Hein. Sense. Bah, j'ai pas encore commencé. Là, je vais commencer à regarder les persos qu'il y a. Alors, balistique. Non, attends. H. Le nombre d'hôtes de squad dans un rayon de 150 mètres est signalé après l'élimination d'une squad ennemie. Ok. L'utilisation de votre capacité passive révèle les positions ennemies sur la carte pendant Hein? L'utilisation de votre capacité passive révèle les positions ennemies sur la carte pendant 60 secondes. Waouh. J Savage chill, J Savage chill, J Savage chill. C'est fumé. Tu sais où tout le monde est sur toute la map pendant 1 minute? Allô? Oh, c'est un UAV le truc. C'est une dinguerie. Ok, niveau 3. Piège vorace. Votre piège à arc reste activé pendant 24 secondes et peut capturer plusieurs ennemis. Ça, c'est insane aussi. Gagner une charge de piège à arc. Ça a l'air incroyablement... H, elle a vraiment l'air forte aussi. Hein. H, mec, ça a l'air vraiment très très fort. Hein. L'utilisation de votre capacité passive révèle les positions ennemies. Ah, des ennemis, des mecs qui restent de la squad? C'est juste la team qui a tué. Ouais, c'est peut-être juste la team qui a tué celle-là. Après, ça reste quand même fort. Hein. Ah ouais, c'est pas un UAV. Non, bah non, je suis con. C'est juste les mecs qui ont tué la squad en question. Le nombre d'autres escouades dans un rayon de 150 mètres est signalé après l'élimination d'une escouade ennemie. Bon, ça, c'est pas mal aussi, du coup. Parce que du coup, tu sais combien de squads il y a autour de toi dans un rayon de 150 mètres quand tu tues une squad. Pour savoir si tu fais third ou pas. C'est horrible. Ouais, hein, les deux sont vraiment pas dégueux. Hein. Et ça, je pense que là, c'est piège vorace qui va être meilleur que double piège, mais bon. En fait, faut voir, est-ce que tu restes coincé dedans pendant 24 secondes ou juste il reste actif pendant 24 secondes et juste tu peux... Je crois pas, parce que je crois que tu peux te... J'ai vu un clip de Nicewig où tu vois le mec, il est capturé dedans pendant 24 secondes, mais au bout de 4 secondes, t'as le son comme quoi ça se détache, donc je pense que ça va être juste... Je sais pas lequel va être mieux, l'un ou l'autre. En vrai, peut-être double piège, parce que du coup, tu peux quand même stun un mec pendant... En fait, si tu peux les enchaîner sur un mec, genre tu lances un piège... Tu le stun, tu relances un deuxième piège, ça le restun, ça ce serait fumé parce que tu peux bloquer un mec pendant 8 secondes du coup. Ça c'est insane. Bon, balistique niveau 2. Visualiser le type de munitions que contiennent les caisses de frag, c'est nul. Aperçu du pack de soutien, révéler l'objet le plus important des packs de soutien. Option d'amélioration niveau 3, balle bonus, gagner une charge de balle smart. Oh, t'as un deuxième Q-spell. Ouais, c'est un petit buff. Balle durable, la durée des balles smart. La durée des balles smart est triplée. Le stun ou le temps que le truc est sur le joueur en face? Ah oui, bon ouais. Le double piège de hache, il y a un CD entre chaque snare. Ah ouais. Ok.
Ouais, ok. Bon, après, il a été buff à côté, balistique, donc je sais pas. Mais les perks sont pas l'air dingues. Benga, niveau 2. Big Bang, visualiser les explosifs proches à travers les murs et dans les caisses de frag. Ok, pas dingue. Réinitialisation ultime, délai de rechargement de capacité ultime réduit de 60 secondes. Ça, c'est huge. Clairement meilleur que ça. Parce que ça, en gros, tu vois les nades, quoi, au sol. Mais bon, tu t'en fous, frère, les nades, il y en a partout. Pas besoin de les voir à travers les murs. Option d'amélioration niveau 3. Couvrez-moi, signalez automatiquement les ennemis qui déclenchent le pas de charge, donc ton passif. Régénérer vos PV dans les fumigènes. Ça, c'est nul parce que c'est beaucoup trop lent et c'est que tes points de vie. Et dans les fumigènes, tu t'en fous. C'est nul, quoi. Enfin, franchement, c'est nul. Mais ça, là, ça ping les ennemis qui déclenchent ton passif. Ça, c'est huge. Je pense que ça va être combo de. Ça va être ça, ça plus ça le combo, je pense. Ça va être huge. Benga, c'est vraiment pas dégueu là. Refuge, non, c'est nul, frère. C'est comme le passif de Watson sur son shield, frérot. Ça te servira jamais en fight, c'est nul. Couvrez-moi, c'est genre voilà quoi, c'est genre voilà que ça ping les ennemis qui te déclenchent. Ça fait pas tout, mais ça peut clutch, non. Merci beaucoup. Parce que tu peux pas te heal, tu peux pas te heal quand tu prends des dégâts et ça prend genre 5-10 secondes à se déclencher comme le passif de Watson. Ça va être nul à chier. J'ai vu à quoi ça ressemblait, ça va être nul à chier. Ouais, quand tu campes dans un bâtiment pendant 10 minutes, Dronfax, c'est utile. Ok, d'accord, c'est utile. Que dans ce cas-là. Hop, next, je passe sur Fuse. Option d'amélioration niveau 2, Big Bang. Ça, c'est comme Benga, il voit les nades à travers les murs, c'est nul. Vous subissez 50% de dégâts en moins échappés aux effets de ralentissement du gros lot. C'est son ulti, ça, gros lot? Oui? En vrai, je sais pas, hein. À part si tu t'appelles Psychop, ou alors que t'es en fin de game, quoi. C'est pas nul, c'est pas OP, quoi. C'est pas game, je trouve pas que ce soit game changer. Ah! T'échappes aux effets de ralentissement, quand même. Ça, c'est pas mal, en vrai. Tu prends pas de slow, c'est quand même pas horrible, ça. Les nades, ouais, mais le truc, c'est que les nades, t'en vois partout, frère. Les nades, il y en a tellement. Il y en a dans tous les coins de tous les bâtiments, les nades. Ça spawn vraiment. Ça spawn comme des petits bonbons sur la map. C'est vraiment un truc qui te permet de voir les nades à travers les walls, ok, mais. Je trouve ça tellement useless, ça. Il y a tellement de nades sur la map que franchement. Juste, t'es pas censé rester dans son ult. Ouais, mais quand t'es en fight, t'as pas beaucoup d'espace. Genre en fin de game, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Je me demande si ça s'applique aux fuse adverses aussi. Si tu dodges les. Si t'es pas ralenti par les fuse adverses. Ça peut être intéressant, ça. Parce que si fuse devient méta et que ça s'applique aussi aux fuse adverses, alors là, frère, c'est game changing. Ça serait vraiment pas dégueu, ça. Niveau 3, court gain de vitesse pour tout coup réussi avec la bombe à dispersion. C'est le Q-Spell. Tu gagnes un speed boost à chaque fois que ça touche. Ça, c'est pas mal, hein. Vous encaissez 25% de dégâts explosifs en moins. Wesh. Prends moins 25% de dégâts sur les nades. Et les... Wesh. Non, si ça, c'est à chaque fois que ton Q-Spell il touche, t'as un speed boost, frérot. Ça, c'est insane, par contre. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment fort. Si c'est chaque fois... Alors, en fait, je sais pas. Si c'est chaque fois que ton Q-Spell il touche, pour tout coup réussi avec la bombe à dispersion. Mec. Oh, le speed boost, ça serait une dinguerie, je pense. Bon, Maggie. Niveau 2, boule de feu. Votre boule de démolition prend feu et explose après tout choc thermique. Rechargez automatiquement au fusil à pompe après un KO. Bon, l'ulti a l'air quand même fumé. Hein. Niveau 3, profondeur et largeur de votre capacité tactique accrue de 50%. Vous gagnez une charge de points de percente, durée d'activation réduite de 25%. Franchement, les 4 trucs ont l'air bien. Hein. Ça a l'air vraiment bien. Ça, c'est cool parce que t'as 2 Q-spells et c'est que 25% en moins. C'est pas... Pour un deuxième Q-spell, c'est worse. Si tu knock un mec, ton shotgun est full reload. Pas juste une balle, quoi, full reload. Donc si tu tires 5 balles de PK, hop, t'en as re-5. Et l'ulti, frère, ça a l'air quand même pas dégueu. Hein. Maggie, ça a l'air vraiment pas dégueu. Hein. Plus le buff qu'elle a eu dans le patch note. Escarmouche. Ils ont inversé les paliers, peut-être, je sais pas. Niveau 2, affichage du nombre de batteries de boucliers sur les caisses de frag. Visualisez les explosifs proches à travers les murs et dans les caisses de frag. Ok. Ni l'un ni l'autre sont vraiment game changing. Game changer. Niveau 3, délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5 secondes. Mais il vient d'être nerf de 5 secondes, donc ça revient à l'état actuel. Donc c'est pas... Délai de rechargement de votre capacité ultime réduit de 30 secondes. Ouais. Benga c'est 60 secondes, hein. Pour raison, les niveaux d'amélioration sont bof. Hein. Grosso modo, elle est nerf en fait, quoi. En vrai de vrai. Surtout si tu prends pas ça, t'as moins de ton Q-spell et l'ulti, bon. Octane. Carapace, les simulants vous infligent 25% moins de dégâts. Vous encaissez 25% de dégâts d'explosifs en moins. Ok. Agilité aérienne, vous changez de direction en faisant un double saut sur le tremplin, mais on peut déjà le faire avec le tap strave, donc c'est cool pour les joueurs manettes. Vous gagnez une charge de tremplin supplémentaire. Double jump pad. Ouais. Ouais, bon, Octane, ok. PTR, ça change pas grand chose en vrai, je trouve, mais bon. Pathfinder. Vous gagnez accès aux balises topographiques. Accéder aux consoles d'anneaux. Donc faut choisir l'un ou l'autre. Par contre, mec... Ah, mais c'est niveau 2. J'allais dire, c'est quand même pas mal. Parce que du coup, mec, tu prends Pathfinder pour scan la zone et rota early. J'allais dire, Pathfinder, ça devient vraiment un perso... En vrai, c'est pas mal quand même. Parce que Pathfinder, du coup... Mais après, le problème, c'est qu'il faut que tu sois niveau 2.
Et je sais pas combien de temps ça va prendre pour monter niveau 2. Est-ce que tu peux monter niveau 2 genre gigavite dès le spawn? Ou pas? Parce que si oui, mec, en vrai, passe, mec, c'est pas horrible. Horrible le niveau 2. Niveau 2. Niveau 3, rechargement du grappin réinitialisé après un KO. Réduction de 25% des dégâts subis lorsque vous empruntez les tyroliennes d'Inna. Wesh. Attends, mais ça c'est une dinguerie, wesh. Frérot, tu prends moins 25% de dégâts sur une zip. Sur le Raota, c'est trop bien. 25, bah 25 c'est beaucoup quand même. Hein. 25 c'est que sur une zip que tu as mis. Ouais, mais bon, si tu l'utilises pour Rota et tout, ça peut potentiellement sauver ta vie sur une Rota. Hein. Non, c'est que sur tes tyros. Ça reste situationnel, ouais. Après, ça aussi, tu vois, faut knock quelqu'un pour récupérer ton grappin. Ça te permet d'enchaîner, je sais pas. En vrai, Pathfinder, pas dégueu. Pas dégueu. Je trouve pas dégueu. Surtout les deux trucs là. En fait, ça va surtout dépendre de à quel stade de la game, à quelle vitesse tu peux choper le niveau 2. Parce que si tu peux choper le niveau 2 genre assez rapidement, c'est peut-être worth de choper la console. Et même si tu veux pas, tu peux quand même jouer Pathfinder genre en mode edge et tu chopes le troisième, la zone 3 et après tu peux quand même rotaine ou alors UAV. Hein. UAV mec ça reste super fort, c'est où tout le monde est sur la map quand même. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Et d'ailleurs tu peux utiliser ceci pour rota quoi. Pas horrible. Franchement c'est pas horrible. Revenant. Niveau 2. Le nombre d'autres escouades dans un rayon de 150 mètres, ça c'est comme H. Délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5 secondes. C'est pas mal ça quand même. Parce qu'il a pas été nerf dans le patch note. Hein. Ils ont pas réduit son Q-spell dans le patch note. Ça veut dire que c'est vraiment un. Ça c'est vraiment un buff du Q-spell quoi. Niveau 3, délai de charge complète de l'attaque fantôme réduit de 20%. Rechargement de l'attaque fantôme réinitialisé après un KO. Ok. Ça revient comme avant en fait ça du coup. Ok. Petit buff quand même. Pas horrible, non? Pas déconnant. C'est exactement comme H, le nombre d'autres escouades dans un rayon de 100... Ah non, si, c'est ça, c'est comme H. Ça va... Mais en fait, c'est pas comme le passif d'H. H, elle avait un deuxième truc qui était pour son passif, mais le premier truc, en fait, c'est comme le... Comme Crypto, tu sais, quand il regarde les bannières et autour de 200 mètres autour de lui, ça t'affiche combien il y a de team autour de toi. Bah là, ça va être pareil, t'auras un petit message qui dira, bah voilà, dans un rayon de 150 mètres autour de toi, il y a 3 teams, genre. Ils vont pas dire où, mais ils vont te dire qu'ils sont là, quoi. Tous les pros vont être obligés de travailler pour la Pro League. Ah, mais ça va être un mois intensif, là. Ça va Theorycraft en balle, poteau, pour la Pro League. Next, Valkyrie, niveau 2, augmentation de la vitesse et l'accélération horizontale du jetpack. Propulsez-vous 15% plus haut avec le saut céleste. Quelqu'un se rappelle de combien ça avait été nerf l'ultivalk? À un moment, ils ont réduit la hauteur de l'ultivalk à un moment. Parce que là, c'est l'ultivalk du coup qui est augmenté de 15%. Mais je crois que ça revient à ce que c'était avant, non? Ulti qui va 15% plus haut, ça veut dire que tu vas plus loin aussi. C'était 25%. Ok, donc c'est quand même pas comme avant, mais ça veut dire que tu vas plus loin aussi. Niveau 3, modification de la séquence de salve de missiles passe de 4x3 à 3x5. Donc 4x3, il passe de 3 à 5. Donc il est moins large mais plus profond, genre. Il va plus loin. Ouais. Plus large. Ah, c'est le contraire. Donc il est plus large, mais il va moins loin. Du coup, il va moins loin, mais il est plus large. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Pour moi, c'est la largeur hauteur, on dit normalement. Hein. Réserve de carburant, jetpack augmenté de 25%. De toute façon, je pense que c'est pas fou ça, mais... La vidéo, c'est plus large, ok. Réserve de carburant, ouais, je suis pas giga fan quand même, hein. Est-ce que c'est vraiment game changer? Je sais pas. Je sais pas. C'est quand même... Moi, c'est ok tiers, quoi, en vrai, mais c'est pas non plus game changer, je trouve. Faut voir. L'ulti le plus intéressant, je pense, c'est l'ulti qui va plus haut et du coup plus loin. Ça peut permettre pour des routes un peu plus poussées, mais surtout en compète, quoi. Je parle dans ce cas-là, en ranked et tout. Off, hein. Après, d'un point de vue individuel, avoir plus de carburant pour ton jetpack, c'est cool aussi. Aller plus vite, ça c'est pas mal en vrai. Dans ton jetpack aussi, c'est pas mal. Faire ça, plus ça, mec, ça peut être pas mal le combo. Tu fais combo full jetpack ou alors tu fais combo plus pour la team, genre... Non, ça peut être pas mal, ouais. Bon, allez, Vrace, next. Votre capacité passive vous avertit quand les escouades augmentent à proximité. Ok, donc quand il y a d'autres escouades qui se rapprochent de toi, tu le sauras. Délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5 secondes. Ok. Séquence de lancement de la capacité pour le niveau 3. Séquence de lancement de la capacité tactique accélérée de 20%. Ok. Tu Q-spell plus vite. Délai de rechargement de votre capacité ultime réduit de 60 secondes. Surtout l'ulti en vrai, hein, ça c'est 1 minute de moins sur l'ulti, c'est huge. Hein. Surtout que l'ulti de Vrace, c'est quoi? C'est 180 secondes, non? C'est quand même pas mal, hein. Alors next, reconnaissance. Niveau 2, pour Blood. Les corbeaux blancs rechargent. Ouais, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le patch note. Délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5 secondes. Ok. Plus de scan. Doubler la durée de scan corporelle de votre capacité tactique. Gagner 25 PV pour tout KO réalisé pendant l'activation de votre capacité ultime. Ça, c'est quand même pas mal. En fait, genre, ça revient comme avant, du coup. Ça fait que ton scan, il revient comme avant. Ça, c'est trop... Je sais pas. Ouais. En fait, le scan de Blood, c'est genre, tu sais, t'as un petit diamant qui pop sur un ennemi, plus tu vois le modèle du perso.
Et au bout d'une demi-seconde, le modèle du perso disparaît, mais tu vois encore le petit diamant. Donc, genre, les bons joueurs ou les joueurs qui savent à peu près jouer, t'as pas besoin de voir le modèle. Genre, tu vois quand même le diamant en fait. Donc, tu vois quand même où est le mec. C'est juste plus pratique de voir le modèle du perso en entier, mais je sais pas, je suis pas convaincu de celui-là en fait. Fuck, respawn vraiment Wingman, je désinstalle. Moi aussi, je veux le Wingman, j'ai trop le seum. Je veux qu'il me redonne le Wingman. Merci Carletto, merci Tarty pour les follow. Blood, je trouve pas que ce soit non plus dingue. Crypto. Alors là, j'ai vu des dingueries sur Crypto. Niveau 2, délai de rechargement de votre capacité tactique de réduit de 10 secondes. Délai de rechargement de votre capacité ultime réduit de 30 secondes. Et niveau 3, portée du neurolien LIM accru de 50%. Les escouades à proximité sont signalées lors du déplacement de votre drone. Ça, mec. Ça plus ça là. Oh, tu vas EMP tout Skyhook. Ça, c'est abusé, je pense. Ça va être nimp, je pense. Les zones Skyhook, frérot, ou les zones Stacks, quand le MP il va toucher toute la zone. Non, ça, je pense c'est un peu fort. Ça plus ça là. Lul, ça va être quelque chose, ouais. Je pense que Lul, ça va être quelque chose. Sire, niveau 2. Portée des capacités passives tactiques accrues de... Portée des capacités passives et tactiques accrues de 75 mètres. Donc c'est 75 mètres en plus de la portée actuelle. Dites-moi qu'ils se sont trompés que c'est genre à 75 mètres. Parce que sinon c'est fumé de fou ça. Frère, parce que là c'est genre 50 mètres, ça veut dire que tu verrais jusqu'à genre 125 mètres, frère. What the fuck? Non, c'est pas possible. Encore plus qu'à... Ouais, non, mais je pense que c'est une faute de traduction, je pense, non? Je pense que ça reste à 75 mètres, parce que 75 mètres, c'était ce que c'était avant. Déplacement plus rapide. Ok. Pendant que tu claques ton passif, ouais. Ça, c'est mieux quand même. Niveau 3. Portée du lancer de la capacité ultime accrue de 20 mètres. Il y a mal traduit, ouais, je pense. Hein. Portée du lancer de la capacité ultime accrue de 20 mètres. Ça revient comme avant, du coup. Durée du scan de la capacité tactique accrue de 1,5 secondes. Ça, c'est mieux, je pense. Parce que du coup, ton ulti, tu peux le rendre. En vrai, je pense que ça, plus ça, et Tyr, en fait, il est comme avant, presque. Du coup, en vrai, il redeviendrait vraiment bien. Prendre longue vue plus portée artistique, et frère, ton perso, ça redevient presque le Tyr d'avant. Pas mal, hein. Vantage. Niveau 2, accéder aux consoles d'anneaux. Ok. Les accélérations d'ultime vous octroient de balles bonus. Ouais, bof. Niveau 3, optimisation du double saut avec votre capacité tactique. Ça veut tout et rien dire, on sait pas à quoi ça ressemble. Rechargement de votre capacité tactique après un tir d'ultime réussi. Attends, quoi? Rechargement de votre capacité tactique. Donc, tu sautes, tu double sautes, tu tires une petite balle d'ulti, tu redouble sautes, tu tires une petite balle d'ulti, tu redoubles... Non, wesh. Ok, ça c'est pas mal, wesh. Attends, mais c'est vraiment pas mal, Vantage. Tu scannes le scan console et t'as Q-spell illimité, frère. Attends, c'est vraiment pas dégueu, hein. Vraiment, c'est pas dégueu, hein. What the fuck? Vantage, vraiment bien, wesh. Vantage, legit bien. Tir réussi. Bon, mais attends, vous avez vu... Frérot, vous avez vu la taille de la balle de l'ulti Vantage? Oh, c'est trop simple de toucher. En plus avec Vantage, t'as l'indicateur avec ton ulti qui te dit exactement où la balle elle va aller. C'est 2 fois la taille d'une balle de crabber. Mais ouais, frère, c'est n'importe quoi l'ulti Vantage. Hein. Regarde, quand t'es en ulti, toi t'as le truc qui t'indique. Bon, là ça marche pas parce que c'est sur un bot, mais tu vois la petite boule bleue là? La petite boule bleue, bah en fait, cette boule bleue elle t'indique quand tu mets ton viseur sur un mec, elle t'indique le drop down de la balle. Donc pour pré-shot la balle, c'est trop simple. Et puis la balle elle est huge, attends, sur un bot qui bouge pas, de loin. Comme ça, je peux me montrer genre le modèle à quel point c'est big. Mais frère, t'es marre, mon viseur il est à côté, ça l'a touché. Regarde! Frère, mon viseur il est à côté, ça touche. Mec! Vous avez vu de quoi je parle? Les améliorations de Vantage, elles sont vraiment bien. Le carré entier? Non, 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 pas le carré entier. C'est juste la hitbox de la balle en fait qui est énorme. C'est plus t'es loin, plus la balle elle grossit. Donc genre, plus t'es loin de ta cible, plus t'as une grosse balle en fait. C'est ma frère, j'ai visé là. J'ai visé à côté du mec et ça l'a touché. Ah non, ça on a vu. Contrôle, ok, next. Niveau 2, portée du lancer de bande perçante accrue de 40%. Bande perçante active simultanément accrue de plus 1. Donc tu peux en poser 3 au lieu de 2. Bon, c'est clairement mieux que ça, hein, je pense. Niveau 3, longueur de votre capacité ultime accrue de 15 mètres. Durée de votre capacité ultime accrue de 5 secondes. En vrai, les deux sont intéressants. Ça, c'est pour si t'as envie de plus tempo. En fait, ça va dépendre de la situation de la game. Ça, c'est ça qui est bien en vrai avec ces trucs-là. Si tu sais que t'as des rotas compliqués à faire, vaut peut-être mieux prendre ça. Et si tu sais que tu veux plus tempo avec ton wall, bah tu prends ça, genre. C'est pas horrible en vrai. Ça revient comme maintenant Oui, ça revient comme maintenant, mais tout, en fait, tous les persos sont plus faibles en early game. C'est juste que la fin de game, ça va changer. Du coup, t'auras une différence quand même, parce que les mecs qui auront pris ça et qui en fin de game, on va arriver contre les mecs qui ont pris ça, bah du coup, ces mecs-là vont avoir l'avantage parce qu'ils auront un wall 5 secondes de plus que eux, tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura quand même une différence. Et du coup, ces mecs-là auront moins de cover que ces mecs-là. Ça va dépendre de quel perk tu choisis en fait, en fin de game surtout. Après, si c'est vraiment en fin de game, tu prends ça, tu prends celui-là à 100%. Hein. Que ça sert pas à grand chose. Hein. Caustique, niveau 2. Portée du piège à gaz accrue de 75 mètres. Zone d'effet de votre capacité ultime accrue de 50%. On comprend bien pourquoi TSM ils ont joué Caustique en Pro League 1 ce week-end. Par contre, frérot,
50% en plus l'ulti caustique. Allô, frérot. Mais toute la pièce là, elle est frérot. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, plus 50%, ouais, c'est énorme. Là, je suis à la moitié, donc ça veut dire que tu rajoutes ça jusqu'ici, genre, ça va jusqu'ici, quoi. Oh là 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 là. En plus, il scanne la zone caustique. Oh mon dieu. Niveau 3, régénérez vos PV lorsque le gaz Nox vous enveloppe. Mais ça, c'est comme le truc de Benga, donc c'est pas fou. La vision Nox dure plus longtemps. Gaz caustique plus Wallach, y a plus de DT, frérot. Caustique. Non, frère, ça, non, ok, caustique. Et en plus, il y a de l'aim assist dans le gaz caustique. Oh là là. Non. Non, c'est fini, on est finito. Méta caustique incoming, je vous le dis. Caustique, ça va être fort. Hein. Caustique, c'est fort. Hein. Ouais, caustique, c'est vraiment pas mal. Rempart. Meilleur que Benga, les bonbonnes se stackent entre elles. Ouais, ça va être... Ah, pour la régène. Ça faut tester alors. Rempart, niveau de transporter davantage de munitions par stock. Délai de rechargement de capacité réduite. Ouais. Ça, c'est pas fou ça. Parce que son ulti, bon, voilà quoi. Niveau 3, recharger plus vite avec Sheila ou derrière un champ de force. Ok. Vitesse de rotation du canon et de maniement mobile de Sheila accrue de 20%. Ok. Ouais. Ça me paraît ok, mais... pas non plus game changer. Watson. En part folie, ah ouais, vous trouvez que c'est de la folie là? C'est sympa, ouais, mais c'est pas non plus... Ouais. Ouais, ça va genre. Niveau 2 pour Watson, alors. Les interceptions avec des pylônes génèrent des étoiles à... Hein? Les interceptions avec des pylônes génèrent des étoiles à arc à leur base. Attaque ennemie seulement, rechargement réduit à 1,5 quand à chaque apparition, les étoiles à arc doivent être ramassées avant de pouvoir en faire apparaître plus de 5. Quoi? Vous redonnez 50 PV à vos équipes en les réanimant. Non mais attends, mais j'ai bien lu là? Allô? Comment ça mon bœuf? Le générateur donne des arcs ça frérot jusqu'à 5. Et si tu les ramasses ça continue à les faire spawn. Non mais allô? Mais c'est une dinguerie wesh. Niveau 3, doublez les PV et la capacité de régénération de bouclier de votre capacité ultime. Placez jusqu'à 2 pylônes avec une demi-capacité de régénération de bouclier. Utilisez vos accélérations d'ultime 2 fois plus vite. Allô? Mais Watson elle est turbo fumée là. Wesh, mais Watson ça va être trop fort. Watson caustique, non mais frère les combos cancer que tu vas faire mec. Attends on va repasser dessus à la fin parce qu'il nous reste une catégorie. Vas-y go passer sur la catégorie soutien. Après je repasse sur les persos que je pense qui vont être vraiment bien. Conduit, niveau 2. Affichage du nombre de batteries de bouclier sur les caisses de frag. Donc ça c'est comme horizon. Portée de votre capacité tactique accrue de 10 mètres. Le rayon de dégâts de chaque brouilleur d'ultime augmente de 10%. Niveau 3, ok. Vous gagnez une charge tactique mais la durée des soins de bouclier est divisée par 2. Donc t'as 2 Q-spells. Wow, mais même si la durée de soins est divisée par 2, ça reste insane parce que tu peux Q-spell 2 mates en même temps, genre. Frère, t'envoies tes 2 mates à l'attaque, tu t'envoies tes 2 Pokémon attaquer, ils se font crack, t'envoies un Q-spell sur les deux, et ils re-attaquent. Non, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Ça, plus ça frérot, c'est un buff en vrai. T'envoies tes 2 manettes à lag. Ça il a environ 70 HP par Q? Bah non, beaucoup plus. Le Q-spell c'est genre 200... C'est combien? C'est 225 HP sur un allié. Un Q-spell sur un allié, ça le remet au moins full shield rouge. La durée des soins est divisée par 2. Bah oui, mais... La durée des soins est divisée par 2, mais du coup, la quantité de soins est divisée par 2 aussi, non? Attends, c'est combien? 9 secondes fois 15 HP. Comme ça, 9 secondes fois... Ah, c'est 15 HP par seconde? Je connais pas les valeurs. C'est 15 HP par seconde, là? Transfert radio, délai de résistance augmenté à 26 secondes au lieu de 21. Taux de génération de bouclier réduit à 15 PV secondes au lieu de 20. Délai de régénération de bouclier... Ah, mais c'est vrai qu'ils ont... Ah, mais oui, putain, ils ont nerf le Q-spell aussi. Ah oui. C'est vrai qu'ils l'ont... J'avais oublié ça, ils ont nerf dans le patch note le Q-spell. C'est où? Ah ouais, ils l'ont nerf, ok, ouais. Oui, du coup... Et ça dure 9 secondes, donc c'est ouais, 4 x 5 x 15, ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Après, c'est quand même... Ouais, c'est quand même fort, parce que frérot, ça remet presque full shield tes 2 mates, quoi. Tu le 70 HP sur tes 2 mates, ou 2 fois le même mate, ouais, c'est ça. En fait, ça donne juste plus d'options. Ouais, voilà, t'as un choix en plus, en fait, c'est juste ça. Ça reste quand même giga fort, hein. J'ai l'impression que la méta, elle va être tellement diversifiée, là. On va avoir tellement de différentes compos. Oh. Gibraltar, niveau 2. Vous redonnez 50 PV à vos équipiers en les réanimant. Rechargez automatiquement au fusil à pompe après un KO. Ah, JB, ça c'est mieux, je pense. Est-ce que c'est un KO? Est-ce qu'il faut que toi... Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Est-ce que c'est toi qui dois le knock ou est-ce que genre une assist, ça compte? Je pense que l'assist, elle compte pas. Si l'assist, elle compte pas, c'est relou quand même. Niveau 3. Taille et délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 25%. Donc t'as la bulle plus souvent, mais elle est moins grande. C'est vraiment pas mal. Durée de votre capacité tactique accrue de 4 secondes. Mini bulle, ça a l'air quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est ok, hein. Surtout le niveau 3. Le niveau 2, je sais pas, mais le niveau 3, il est quand même pas horrible. La mini bulle reste assez grande. Ouais, je l'ai vu, la mini bulle, elle est assez grande, donc ça va. Lifeline, niveau 2. Vitesse de réanimation accrue de 20%. Délai de rechargement de votre capacité tactique réduite de 10 secondes.
Ouais. Niveau 3, le prochain pack de soutien de Lifeline inclut un ravitaillement, gain d'auto-réanimation. Ah frérot, le package, frérot, t'as une arme de package dans ton ulti quoi. Ça c'est un truc de fou ça. Ça c'est un truc de zinzin ça. Est-ce qu'il y a une arme gold aussi? Ah ouais? Si c'est pas une arme... Ah, Autoréa, ouais, mais... Les deux? Attends, les deux? T'as une arme gold et une arme de package? Pack plus gold? Non, ok, oh, ça y est. Alors c'est trop, je veux pas... Comment ça, mon ref? Comment ça, mon bœuf? Ah, ça c'est fort, ça c'est trop fort. Ça c'est abusé, ça. Oh, ça y est. Comment ça, frère? Une arme gold et une arme de package? Non mais frérot, pour la fin de game, c'est fumax. Loba. L'autorez, je sais pas, parce que c'est... Ouais, vous me dites c'est qu'une seule utilisation, mais bon. Tu pourras pas t'autorez. Si toute ta team est knock, tu vas quand même crever en fait. Faut que quelqu'un dans ta team soit encore en vie, donc ouais, je sais pas. Pas trop fan. Peut-être en ranked ça peut être cool, mais... En ranked, frérot, je préfère 1000 fois prendre ça en fait. Une seule utilisation pour l'ult, ouais, mais bon, ça te fait une arme de package quoi. Une arme de package plus une arme gold. T'en as pas besoin pour plus, t'en as pas besoin de plus. Enfin... oh, c'est trop fort, wesh. La hauteur et la portée de votre capacité tactique sont accrues. La portée de votre capacité ultime accrue de 25%. Ouais. Niveau 3, intégration d'un objet bonus dans les marchés noirs de Loba. Ok, tu peux looter un objet de plus. Délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5%. Ok. Je pense que ça c'est quand même mieux. Ça et après ici, ça dépend un peu de ce que tu préfères, mais... Ouais, c'est pas mal, hein. 3 objets au lieu de 2, mec. Ça fait 3 objets en plus dans toute la squad. C'est pas horrible, hein. Mirage. Vous redonnez jusqu'à 75 PV à vos équipiers en les réanimant. Vous gagnez un leurre avec votre capacité ultime. Délai de rechargement réduit de 30 secondes. Niveau 3, votre capacité tactique est réinitialisée après chaque leurre réussi. Ça, c'est... Non. Vous gagnez une charge de leurre, double activation en simultané. Frérot, tu vas ulti, lancer un leurre, et il y a un mec qui va tirer sur 4 de tes leurres en même temps, tu vas relancer 4, frérot, genre. Dans un Q-spell de fuse, non mais frérot. Il va y avoir 40 mirages sur la map. Il va y avoir une map remplie de mirages. Après, ça sert à rien, mais bon. En vrai, mec, si c'est vraiment une invasion de mirages, mec, ça va vraiment porter la confusion un peu. Hein. Pour le coup, quand il y en a vraiment... Imaginons, il y en a genre 5 ou 6 frères qui se baladent. Non, attends, l'ulti c'est combien? L'ulti, on est... Il y en a 5, plus moi ça fait 6, plus un Q-spell ça fait 7. Imaginons, il y en a 3 sur les 7 là qui se font toucher. Donc moins de la moitié. T'es à 10 mec, t'imagines, il y a 10 mirages qui se baladent comme ça là? Non mais frère. En vrai... En vrai, c'est pas horrible, hein. Franchement, mec, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Hein. Mirage, ça peut être vraiment drôle. Hein. Après, bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas, mais ça fait tempo, quoi. Pas oublier que quand quelqu'un tire sur ton leurre, mec, ça indique qui a tiré dessus. Genre, où il est, ça ping la personne comme un peu avec le passif de Benga, ce que ça va faire. Mec, c'est pas mal, hein. Newcastle, vitesse de course avec le bouclier mobile calqué sur celle des armes. Ok. Donc, tu cours aussi vite que le bouclier avec une arme en main. Les segments de vos boucliers mobiles gagnent 250 PV. Ok. Plus d'HP sur le shield. Pour donner jusqu'à 75 PV à vos équipiers en les réanimant, votre capacité mur fortifié reçoit 250 PV bonus, durée d'alimentation accrue à 2 minutes. Ok. Crawler revient au sol avec le hop-up, sans le hop-up, mais oui, elle revient au sol. L'huile dans le smoke va être tout le temps ici. Non, c'est de la merde l'huile dans les smokes. Trop lent, trop situationnel. Et c'est que dans la vie, pas sur le shield. Ah, c'est pas mal, hein. Newcastle, mec. C'est ok tiers aussi, hein. Bon, petit récap. Dans la catégorie assaut, les persos qui pour l'instant, me paraissent quand même très forts. Il y a Ash, Benga, Maggie, même Fuse. Hein. Fuse, mec, c'est le Q-spell. Ça va dépendre du Q-spell. Là, j'ai un petit doute sur Fuse encore. Maggie, pour l'instant, ça a l'air très fort. Benga, toujours très fort. Ballistic, moins. Ash, faut voir aussi ce que ça va donner, mais ça a l'air quand même plutôt fort. Horizon, moins. Octane, moins. Pathfinder, petit doute. Revenant, moins. Valk, moins. Vrace, moins. Petit doute aussi, mais moins. Pas fou d'être catégorie escarmouche, il n'y a pas trop de bangers, je trouve. Reconnaissance, Blood, ça reste un peu pareil en vrai, donc c'est genre ok tiers. Crypto, l'ulti, ça me paraît très très fort. Sire, ça plus ça, je pense que ça redevient le tir d'avant, donc fort, hein, franchement c'est fort. Vantage, je sais pas, mais ça me paraît très fort aussi avec ça, plus le scan console ou le scan console. Contrôle, Caustic, banger, Watson, banger de fou. Caustic Watson huge. Catalyst toujours ok tiers. Rempart moins. Soutien conduit toujours fort. JB ouais ça va être ok tiers je pense. Avec le retour des shotgun méta ça gagne un peu de value je pense le perso mais sinon. Lifeline ouais c'est quand même. Le package c'est quand même huge hein, c'est quand même OP en vrai. Loba moins et Mirage. Mirage c'est top tier en termes de trolling je pense. Et Newcastle ouais ok. Voilà petit récap. Oh là là.
Oh, ça va être intéressant. Caustic top tier, mec, ça va être fort, je pense, Caustic. Hein. Mais ça va être putain, la saison, elle va être intéressante de fou. Hein. Parce que comme je disais la dernière fois, la méta, elle va tellement changer. Et ça va continuellement changer. Parce que les gens, ils vont continuer à théorie craft. Genre, quand on va penser qu'un truc sera fort, quelqu'un va arriver avec un autre truc, un autre combo. Mec, tu vas peut-être. Parce que là, encore, on regarde juste les persos individuellement, mais combo des persos avec d'autres et tout, ça va être wow, ça va être quelque chose, je pense. Ok, bah franchement j'ai hâte, mec, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Bon, vous en pensez quoi, le chat, de tout ça? Hype un peu ou pas? Hype, mais ça va être le bordel, grave hype, deux fois hype. Bon, ça va, c'est cool. Il y a de l'hype quand même. Ça faisait un moment que j'étais pas autant hype. Ouais, je pense que c'est le cas de pas mal de gens là. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez-le moi savoir dans les commentaires en me disant quelle légende vous hype le plus pour cette saison 20, ainsi que quelles améliorations sur cette légende. Et puis bien évidemment, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.